Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Suburbia qui est donc une réédition d'un vieux jeu que voilà, de feu la maison d'édition Istari. Donc ça c'est un jeu qui est paru en 2012, il y a 10 ans, puisque nous sommes en 2022 quand je fais cette vidéo, c'est très vieux. Alors j'ai hésité une seconde à le faire cette vidéo, parce que c'est quand même un jeu très ancien, alors qui est très bien, mais bon, pas qu'il y a un coup de vieux, mais enfin bon, c'est des mécaniques que l'on connaît, mais en fait je l'ai fait tout de même, comme j'ai fait d'ailleurs Skymines, qui est une rethématisation, et puis une petite modification tout de même de Mombasa, parce que ce sont des jeux certes anciens, mais qui ont vraiment marqué leur temps, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouveaux joueurs qui ne jouaient pas à l'époque, et qui sont toujours très bien. Alors aujourd'hui, il y a des jeux plus complexes, plus riches, c'est certain, enfin je parle par rapport à Suburbia, mais Suburbia reste un jeu très bien, on prend un très bon moment à la table. Donc évidemment, beaucoup de gens qui voient cette vidéo ont déjà joué à ce jeu moult fois, mais d'autres certainement moins, et puis ça me permet de le remettre en avant grâce à Lucky Duck Games, qui vient nous le ramener en français, nous le rééditer en français. Voilà, donc après tout, pourquoi pas un bon jeu ancien, plutôt que pléthore de nouveaux, qui ne sont pas forcément extraordinaires. Alors contrairement à Skymines qui a eu des modifications par rapport à Mombasa, Suburbia là on a exactement le même jeu que l'ancien, vraiment. Mais par contre le matériel évidemment n'a plus rien à voir, heureusement. Si je vous montre très rapidement comme ça, une petite comparaison en matériel, déjà vous avez une boîte de rangement, ce qui est mieux. Alors une boîte de rangement certes, mais qui tient pas, comme vous voyez malheureusement, mais c'est très fréquemment le cas. Les tuiles se baladent dans tous les sens. Mais bon, vous voyez les tuiles, regardez, hein, je vous montre juste dans le sachet, les anciennes toutes petites tuiles. Vous voyez là que les tuiles sont quand même beaucoup plus jolies. De même que vous aviez des petits plateaux que je vais essayer de vous retrouver. Voilà, vous aviez des petits plateaux comme ceci, hein, bon, qui étaient ce qu'ils étaient, alors qu'aujourd'hui on a quand même des plateaux qui ont pas grand chose à voir. Hein. Donc oui, heureusement, ça c'est sûr. Le matériel est moderne, donc c'est tout de suite beaucoup plus sympathique de jouer. Alors il y en a certains qui disent qu'on voit beaucoup moins ici les petites choses importantes pour chaque tuile. C'est vrai, mais du coup l'image est plus grande. On est un peu plus dans le thème de la construction de ville, puisque Suburbia, c'est ça. On va construire une ville devant nous et essayer de maximiser nos points de victoire qui ne sont rien d'autre que notre population. Plus on attire de monde dans notre ville, et plus on aura de points de victoire. Et voilà la piste de points de victoire. Alors, je vais vous montrer, alors vraiment tout se balade. Hein. Alors, j'ai rien perdu, hein, c'est sûr, hein, c'est dans la boîte. Mais alors, même là, normalement, j'ai 3 jetons comme ça jaunes, bah, j'en ai qu'un. Parce qu'il est quelque part dans la boîte, donc ça tient pas du tout. Hein. Donc, si vous prenez cette boîte, faites un petit peu attention, ou mettez peut-être un élastique pour tenir bien les couvercles en plastique, parce que tout se promène. Donc, en tout cas, les points de victoire, c'est ça. Ça, c'est la population. On a tous un joli petit meeple qu'on va venir mettre ici au départ. On a deux populations, on va dire, dans notre ville. Et on va essayer de monter comme ça en permanence le plus haut possible, puisqu'à la fin, ce sont les points de victoire. Et vous verrez, dans ce jeu, il y a une histoire de timing qu'il va falloir bien prendre en compte et faire ce qu'il faut, quand il le faut, et choisir quand il faut faire les choses. C'est tout à fait sympa. L'interaction est forte, hein, vous allez voir, elle est très bonne. Et on construit réellement une ville. À la fin de la ville, vous aurez une ville qui sera orientée dans un sens ou dans l'autre. Une ville sociale, une ville capitaliste, etc. Ça dépend de pas mal de choses, mais c'est assez rigolo à la fin de la partie de voir comment des villes se sont construites. Pour ça, le jeu est très bien fait. Donc ça, c'est les points de victoire, c'est-à-dire votre population dans votre ville, et chaque joueur a un plateau personnel que voici. Et sur ce plateau personnel, vous avez 2 pistes qui sont fondamentales, la piste de revenus et la piste de réputation. Alors pour ça, on a 2 petits marqueurs, hein. On commence à 1 en réputation et à 0 en revenu. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à chaque tour de jeu, les joueurs vont augmenter la taille de leur ville. Alors leur ville sera représentée donc par des quartiers, enfin des bâtiments comme ça. On va à chaque tour de jeu. Et à chaque fin de tour de jeu, à chaque fois que j'ai joué, moi, je vais immédiatement toucher des revenus, donc de l'argent que me rapporte ma ville, bien évidemment, mais aussi je vais gagner en population ici en fonction de ma réputation. Tout ça est très thématique, le jeu est très thématique. Donc encore une fois, selon la hauteur de ma réputation, je vais monter en population, et selon ma hauteur en revenu, je vais toucher de l'argent à la fin de chacun de mes tours. Donc évidemment qu'on essaye de faire monter ça. Mais première chose très importante dans Suburbia, parce que c'est vraiment quelque chose de très très important, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a des traits rouges ici. En fait, quand vous montez en population, vous voyez, hop, 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 cela va avoir un effet négatif, qui va avoir tendance à vous freiner et justement à calculer votre timing. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien trouvé. Dans Suburbia, on aime les villes de campagne, on va dire. C'est-à-dire que plus votre ville devient grande, moins elle attire de monde. C'est-à-dire que quand vous montez en population, comme je suis en train de vous le faire, si vous passez une ligne rouge, la première étant à 15, immédiatement, vous baissez de 1 en revenu et de 1 en réputation. Immédiatement. Or,
à la fin de la manche, comme je vous l'ai dit, vous touchez les revenus indiqués et vous montez, je crois que je ne l'ai pas dit, excusez-moi, votre pion population de la valeur indiquée par votre réputation. C'est logique. Votre réputation, la population augmente. Mais oui, il y a du négatif. Vous pouvez vous retrouver à perdre de l'argent, voire perdre de la population, donc redescendre un point de victoire. Mais si vous redescendez un point de victoire et vous franchissez une ligne rouge comme ça, vous regagnez un de chaque. Ça, c'est très bien équilibré. C'est parfait, mais ça fait que du coup, monter comme un fou en point de victoire, allez, on cherche à faire des points de victoire tout de suite, tac, 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 est une erreur. Parce que sinon, vous allez passer les barres rouges qui est un petit peu partout et puis de plus en plus fréquentes, au fur et à mesure où vous montez, et à chaque fois, vous baissez, vous baissez, vous baissez, et vous allez baisser votre pion revenu jusqu'à ne plus avoir de revenus. Or, pour agrandir votre ville, pour avoir de nouveaux bâtiments, il faut payer, comme vous allez le voir, bien évidemment. Donc, monter en point de victoire, oui, mais au bon rythme. Faire un rush point de victoire en fin de partie, oui, mais monter plein pot dès le début de la partie ne paraît pas une très très bonne idée. Et surveiller les autres. Voilà, vous voyez cette espèce d'équilibre qu'il va y avoir sur ces deux pistes quand on monte. Et ici à monter, certes en point de victoire sans trop se faire larguer par les autres, mais pas trop vite non plus, parce que sinon on va avoir ça qui descend à chaque fois qu'on passe une barre rouge, jusqu'à se retrouver en galère complète, à ne plus arriver à avoir d'argent. Si vous n'avez plus d'argent, vous construisez plus votre ville correctement. Si vous construisez plus votre ville correctement, vous ne montrez plus, vous verrez en réputation non plus, et vous coincez. Alors vous pouvez redescendre, du coup vous récupérerez, chaque fois que vous passez une barre rouge, mais alors du coup pourquoi être monté? Voilà, donc il va bien falloir calculer ce petit timing de montée de ces deux pistes-là pour vos revenus et votre réputation qui vous fait monter votre population à la fin de chaque tour, en fonction de ces barres rouges, en fonction d'où sont les autres aussi, parce que je vous dis qu'il ne faut pas monter trop vite, mais je viens de vous le dire, il ne faut pas non plus se faire larguer en point de victoire, sinon après rattraper devient difficile. Alors, toutes les villes commencent avec la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir un faubourg que vous venez placer ici, oui, c'est la ville qu'on construit. En dessous, vous mettrez un parc municipal, alors tout le monde pareil, ici. Et enfin, en dernier, vous allez poser votre site industriel que vous mettez ici. Et là, vous avez un peu tout le cœur du jeu. Parce qu'en fait, dans ce jeu, on va donc à chaque tour rajouter une tuile comme ça pour construire sa ville. Et à chaque fois que vous rajoutez une tuile, ça va impacter vos revenus, votre réputation. Mais ça peut aussi impacter ceux des autres. C'est ça qui est sympa. Les villes interagissent entre elles et de façon thématique. Par exemple, vous avez des aéroports, il y a un joueur qui a des aéroports, plus il en a, même dans les autres villes, plus ça bonifie les bonus que lui apporte son aéroport. Ça paraît logique, s'il y a plusieurs aéroports dans plusieurs villes, ils communiquent entre eux, donc ceux qui ont des aéroports, tout le monde en bénéficie. Donc cette interaction au sein de votre ville, entre les tuiles qui vont toutes interagir entre elles, mais aussi ces tuiles de votre ville avec les tuiles des autres joueurs, amène tout le sel du jeu. Et en fait, la façon dont ça marche, c'est à peu près toujours la même chose. Sur une tuile, autant vous le montrer tout de suite, elle a un coût. Vous verrez plus en détail comment on les achète. C'est avec ce plateau que je vous ai posé là, mais pour l'instant, il est vide. Donc, une tuile a un coût qu'il va falloir payer pour pouvoir la poser. Une tuile a un bonus immédiat qui est en haut, ou un malus d'ailleurs, qui est en haut à droite. Quand vous la posez immédiatement, vous avez bonus ou malus. Et puis en dessous, alors là, vous avez le type de bâtiment. On va le voir, il y a différents types de bâtiments. Et en dessous, vous avez un bonus ou malus qui est dépendant des autres tuiles, c'est-à-dire des autres bâtiments en règle générale. Et c'est ça dont je viens de vous parler. Et quand on pose les tuiles, alors comme vous allez le voir, regardez, quand je pose ces trois tuiles-là, si je regarde, les faubourgs m'apportent immédiatement 2 en population. Ah bah c'est pour ça qu'on commence à 2 d'ailleurs. Le parc municipal, lui, me fait baisser de 1 mon revenu, donc théoriquement je serai à -1, et me rapporte une réputation pour chaque bâtiment de maison industrielle ou de commerce, comme vous allez voir, qui est à côté. Donc je monte de 1 ma réputation, tout simplement. Et ici, mon site industriel, pardon, pas de 1, de 2, puisque j'en ai un de chaque, voilà. Et ici, mon site industriel me rapporte ici +1 en revenu, bah oui, c'est un site industriel, donc je reviens à 0, et ensuite me fait perdre 1 de réputation, bah oui, c'est un site industriel, c'est pas terrible. Pour tout bâtiment administratif ou pour tout bâtiment de maison qui est à côté. J'ai un bâtiment administratif à côté, je perds 1 en réputation. Et c'est pour ça qu'on commence en début de partie, 0 en revenu, 1 en réputation. Donc à la fin de ma manche, si je suis comme ça, à la fin de mon tour, pardon, je ne gagne pas d'argent et je monte de 1 ma population ici. Ça, c'est la mécanique de base, vraiment, de Suburbia. Et vous voyez comment les tuiles interagissent les unes avec les autres. Alors ces tuiles, comment on les a? On les a sur ce marché-là. Alors on va avoir un certain nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs, bien sûr. Alors c'est indiqué ici, bon peu importe, je ne vais pas vous le détailler, ça n'a aucun intérêt. Mais vous avez les tuiles A qu'on va mettre sur le tas A, alors je vous en ai mis pas beaucoup là, des tuiles B que l'on va mettre sur le tas B, et des tuiles C que l'on va mettre sur le tas
C. Alors, sur ces 3 tas que je vous ai mis comme ceci, vous avez tout le temps regardé un joli lac dessiné, mais c'est pas cette face-là qui m'intéresse, quoique elle m'intéresse aussi, c'est l'autre. Hein. C'est là où vous avez tous les bâtiments différents. Alors, il faut savoir qu'en début de partie, en fait, en permanence de la partie, excusez-moi, il y a une rivière ici de tuiles. C'est là où on va pouvoir acquérir les nouvelles tuiles pour construire notre ville. Mais au début, ça vient d'où? Ça vient du tas A. Et oui. Et en fait, c'est là, je suis en train de vous les placer, que le jeu est bien équilibré. C'est que vous vous doutez bien qu'il y a eu un gros calcul de fait quand ils ont conçu le jeu, pour que les tuiles A, B et C, qui vont survenir au fur et à mesure que la partie avance, ne soient pas de même puissance et de façon à équilibrer le jeu, encore un équilibre. C'est-à-dire que, évidemment, que les tuiles C qui pourront être très puissantes, ça arrivera vers la fin. Et d'ailleurs, ce sera de plus en plus cher, donc de plus en plus compliqué à acheter. Les tuiles A sont moins chères, plus faciles à acheter, peut-être moins puissantes. Mais ça permet d'avoir une progression dans le jeu. Alors c'est une mécanique connue, dans beaucoup de jeux comme ça, il y a une succession de différents tas de cartes ou de tuiles, de façon à ce que le jeu soit équilibré et un effet crescendo, un effet de progression, ce qui est toujours très agréable. En tout cas, on va commencer par mettre ici, comme je vous l'ai montré, une rivière de tuiles qu'on va pouvoir acheter pour rajouter dans sa ville à chaque tour. À chaque tour d'un joueur, une de ces tuiles-là s'en ira et sera remplacée, c'est systématique. Et quand on aura vidé le tas A, on attaquera le tas B, puis le tas C. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que cette tuile, fin de partie, apparaisse. Ah, et où est-ce qu'elle est? Alors, elle est quelque part dans le tas C. Il y a une technique pour le faire, par exemple à 4 joueurs, vous allez prendre 12 tuiles C, vous allez la mélanger dans ces 12, vous posez sur là-dessus, vous reprenez 12 tuiles C que vous reposez par-dessus les 12 premières, vous prenez 5 tuiles C du dessus, que vous reglissez en dessous. Ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, ça, c'est quelque part. Hein, ça c'est quelque part, et puis quand on tire des tuiles pour venir remplir cette rivière que je viens de vous montrer, si celle-là sort, on finit le tour en cours, on refait un tour et la partie est terminée. C'est comme ça qu'on a une fin de partie. Alors il faut savoir qu'en plus de ces tas-là, vous avez 4 sites industriels, vous savez, les tuiles de départ, 4 parcs municipaux, toujours pareil, tuiles de départ, et 4 faubourgs, oui, les tuiles de départ, qui sont disponibles pour tous les joueurs à côté, comme ça. Alors en fait, ça coûte pas cher du tout, donc il n'y en a que 4 pour toute la partie. Donc en cours de partie, on pourra venir acheter ce genre de tuiles-là, c'est tout à fait possible si on en a besoin. Alors souvent, en fait, ça vient peut-être plutôt en fin de partie en fonction de notre stratégie, comme vous allez voir, parce que le jeu est tout à fait stratégique. Mais regardez, en plus de toutes ces tuiles-là, vous avez des emplacements ici que je ne vous ai pas montré. Pourquoi? Parce que vous avez des tuiles objectifs. Alors il y en a 20 des tuiles objectifs comme ça. On va les tirer au hasard et on va les poser là, donc en fonction du nombre de joueurs. Mettons à 4 joueurs, voilà, comme ceci. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, chaque joueur va en prendre 2. Hop, pareil, au hasard, et en choisir une. Allez, la stratégie commence. Pourquoi? Parce que ça, c'est des points de victoire fin de partie. Alors, comme vous allez le voir, c'est-à-dire de la population fin de partie, on va en gagner ça pendant toute la partie, mais en fin de partie, on va regarder les objectifs. Vous avez 4 objectifs communs et un seul objectif privé, perso, que personne ne connaît. C'est-à-dire que vous le mettez de côté, tout simplement. Donc là, par exemple, les objectifs communs, c'est quoi? Le plus grand groupe de lacs, oui, quand même, s'il y a des lacs sur cette face-là, ça a un intérêt, vous verrez, 10 points de victoire fin de partie. Le plus de bâtiments industriels, vous voyez, c'est l'industriel. Le moins de bâtiments administratifs, c'est le libertarien, c'est là où il rajoute un peu de thème, c'est rigolo. Et le moins d'euros, oui, je vous ai mis les pièces ici, parce qu'évidemment, on gagne de l'argent dans ce jeu. Et le moins d'euros à la fin de la partie. Donc ça, c'est des objectifs, et on va essayer de les faire, bien évidemment, mais ils sont communs. Et c'est celui qui aura le moins ou le plus, c'est toujours pareil, le moins ou le plus de ce qui est indiqué, qui aura les points de victoire en fin de partie, en sachant que s'il y a égalité, personne ne prend les points de victoire. Donc ça, déjà, il y a de l'interaction. Parce qu'on va, comme c'est toujours le moins ou le plus, on se regarde tous les uns les autres. Mais vous pouvez décider de ne pas faire un truc. Par exemple, le plus de sites industriels, vous pouvez dire, allez, ça, je le fais pas. Je m'en fous, parce que le site industriel me présente un intérêt dans ma stratégie, j'en veux plein. Bon, alors ça tombe bien, si vous avez tiré ces 2 tuiles-là perso, regardez, là, c'est celui qui a le revenu ici le plus bas en fin de partie, avare, et là, ici, c'est celui qui a le moins de bâtiments industriels en fin de partie, alors, et de l'écologiste. Alors oui, évidemment, ça et ça ne va pas ensemble. Donc si vous voulez laisser la possibilité de faire ça en cours de partie, évidemment, du coup, votre choix est vite fait, c'est ça que vous ferez en fin de partie. Oui, il y a un petit hasard, là, qui est quand même pas négligeable, mais qui n'est pas très très grave. Mais en tout cas, chacun va voir, alors c'est secret ça, ça vous le montrez pas aux autres, un objectif, et il y a des objectifs, alors ça évidemment ça guide toute votre partie tout de suite, et en fonction de ce que font les autres. Bien évidemment, parce que vous voyez bien vers où ils vont. Si c'est le plus de sites industriels ou au contraire le moins, si c'est le moins, vous montrez vos sites industriels au fur et à mesure que les autres montent en restant toujours en dessous, par exemple. Ou il y en a un qui pourra rester à un seul site industriel, vous, si vous vous battez, vous restez à 1. Alors si on est tous les deux à 1 en fin de partie, certes, personne ne marquera, excusez-moi, c'est cet objectif-là, s'il était là-bas, mais au moins vous avez empêché quelqu'un de faire 15 points, par exemple.
Donc ces objectifs vont nous guider, ça aussi, cela et celui-là, de façon à diriger notre stratégie. Alors stratégiquement, autant vous le dire tout de suite, normalement ce qu'on dit dans une partie de Suburbia, c'est qu'il faut monter à fond ses revenus au début, au maximum, vous allez voir avec ces tuiles-là, de façon à gagner beaucoup d'argent, pas trop sa réputation, pour éviter de trop monter ici. Si vous faites l'inverse, vous allez passer les barres rouges dont je vous parlais, vous allez faire chuter réputation et revenus, surtout revenus, vous n'aurez plus jamais d'argent, vous n'arriverez pas à jouer, vous vous coincez. C'est ce qui est dit. Alors moi j'ai joué dans la partie que j'ai faite pour me remettre un peu dans Suburbia, en effet la plupart des joueurs sont montés à 15 en revenus. Il faut savoir que moi je ne suis jamais monté à plus de 4 je crois en revenus. Et pareil pour ma réputation. En fait mes 2 jetons là, ils sont jamais montés très haut. Et comment ça se fait un truc pareil? Alors j'ai trouvé un autre moyen d'avoir de l'argent que le revenu. Ce que je veux dire par là, et j'ai fini deuxième dans ma partie, et vraiment pas loin du premier. Ce qui veut dire par là que oui, certes, normalement, on fait monter ses revenus à fond dans une partie de Suburbia, on attend un peu pour la réputation, et puis quand le timing est bon, surtout aussi en fonction des autres, clac, on monte sa réputation, on fait un boom démographique. Donc ça, c'est sympa, ce timing est très sympa. Mais ouais, ceci dit, on peut aussi ne pas trop monter ses revenus si on a un autre moyen de gagner de l'argent. Donc je trouve que c'est plus ouvert que les vieux de la vieille de Suburbia pourraient vous dire. En tout cas, dans ma partie, ça a été le cas. Bien, alors qu'est-ce que je fais à mon tour? Je vais agrandir ma ville, je vous dis, ça c'est absolument indispensable. Alors, pour agrandir votre ville, première chose classique, vous achetez une tuile ici. Alors combien elle coûte? Une tuile, il y a son prix qui est indiqué, là, 7, 9, 6, 4, etc. Et si vous voulez prendre une tuile, mettons celle-là, il faut payer le prix qui est là, plus le prix qui est au-dessus. Classique sur les rivières. Ce jeu est de 2012, je vous le rappelle. Dites pas, oh, cette mécanique, on la connaît. Oui, mais enfin, c'était en 2012. Donc, encore une fois, là, vous payez ces 2 tuiles-là, vous rajoutez 0. Mettons que je suis là, je paye 9 et 2, 11 €. Je peux la prendre et la placer, on va voir ça dans un instant. Et évidemment, quand on fait ça, immédiatement, enfin à la fin de votre tour, pardon, vous décalez toutes les tuiles, comme je suis en train de vous le faire. Et oui, le coût baisse, du coup, pour les autres. Et on en met une nouvelle ici. Tout simplement. Et ça, on va pouvoir le placer dans notre ville. Alors évidemment, il faut de l'argent, parce que vous n'en avez pas forcément énormément, et il se peut que vous n'arriviez pas à le faire. Alors il y a autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est justement acheter un de ces 3 bâtiments de base. Donc faubourg, parc municipal ou site industriel pour venir le placer. L'intérêt, c'est que ça coûte que 3, c'est pas cher, ces bâtiments-là. Mais si vous le faites, comme je vous dis, il y a toujours une tuile ici qui dégage à la fin du tour de chaque joueur. Donc si vous achetez un de ces bâtiments-là, tant qu'il y en a, parce qu'il n'y en a que 4 pour la partie, si vous achetez une de ces tuiles-là, après l'avoir acheté et positionné ici, vous êtes obligé de retirer une tuile de la rivière qui sort du jeu, qui est défaussée, et on refait glisser et on rajoute une tuile à nouveau. En sachant que quand vous faites ça, vous êtes obligé de payer la somme qui est au-dessus. Alors vous ne payez pas le prix de la tuile, vous la gagnez pas, mais vous payez ce qui est au-dessus. Alors vous dites, bah ouais, on va toujours prendre ces deux-là. Parce que je place une tuile, 3 €, ça m'a pas coûté cher, et puis je prends une de ces 2 tuiles qui me coûte 0, puisqu'au-dessus il y a marqué 0, et je la défausse dans la boîte. Bah pas toujours. Parce que ce jeu est très interactif. Donc vous savez très bien quelles sont les stratégies qui sont engagées par les autres joueurs. Et mettons que cette tuile-là l'intéresse énormément, et bien en plaçant une de ces 3 tuiles-là, peut-être que vous payerez pour virer ça, pour empêcher l'autre joueur de venir faire un joli combo. Bah oui, c'est un jeu à combo. Moi, dans ma partie, à la fin, j'ai fait des faubourgs parce que ça m'intéressait par rapport à la stratégie de ma partie, vraiment vers la fin, mais j'ai quasiment systématiquement payé 2 € ou 4 € pour virer une tuile quand je prenais un faubourg qui allait intéresser un autre joueur. Et comme on était vers la fin de la partie, en plus, ça faisait des gros combos, donc ça leur faisait beaucoup de points. Donc je les virais et à chaque fois, ils râlaient. Donc non, on n'enlève pas uniquement celle-là quand on prend de ces 3 tuiles-là. Et si vous êtes complètement à sec d'argent, comment vous faites? Parce que là, ça coûte 3 quand même. Alors même si vous prenez une de ces tuiles-là, si vous ne l'avez même pas les 3, eh ben, il y a la solution du pauvre, en gros. C'est de venir prendre une tuile, de la retourner et de poser un lac ici, dans votre ville. Quand vous posez un lac, on va voir à chaque fois l'effet après, ça vous rapporte immédiatement de l'argent. Vous allez voir combien. Donc ça, c'est un moyen de rentrer de l'argent. Combien vous payez? Vous payez toujours le prix qu'il y a au-dessus. Donc si vous êtes complètement sec, vous prenez une des 2 tuiles qui est ici et qui vous coûte 0. Vous posez votre lac, bim, ça vous fait rentrer de l'argent. Vous allez voir comment. Et ben voilà, vous étiez sec, vous avez rentré de l'argent sans en dépenser. Donc ça, c'est l'action du pauvre, mais il y a des stratégies où c'est intéressant de faire des lacs. Par exemple, vous voyez, là, vous avez un objectif commun, qui est le capitaine du port, c'est le plus grand groupe de lacs. Ça veut dire que vous essayez de mettre des lacs les uns à côté des autres pour faire un énorme lac, c'est 10 points de victoire fin de partie. Alors en plus, les lacs, comme je viens de vous le dire, quand vous les posez, c'est de l'argent. Donc ça peut être intéressant. Alors, il faut savoir que ça, c'était la tuile que j'avais moi en objectif perso. Et en fait, j'avais aussi une tuile qui combotait avec les lacs.
qui faisait que ça me gagnait encore plus d'argent. Donc en fait, les lacs, moi, c'était une grosse machine à fric, et ça m'a permis de pas monter mes revenus et d'avoir plein d'argent pendant toute la partie. Donc vous voyez, il y a d'autres stratégies qui sont possibles. En tout cas, je le répète, soit vous prenez une tuile ici, vous payez son prix et puis le prix indiqué au-dessus, soit vous prenez une de ces 3 tuiles, vous payez 3 €, vous virez une tuile, vous payez uniquement le prix du dessus, soit ça si vous voulez pas dépenser d'argent, soit vers là si vous voulez embêter un autre joueur, ça il y a de la stratégie à bien faire, soit vous prenez n'importe quelle tuile, vous la retournez, vous posez un lac et ça vous fera de l'argent et vous payez uniquement le prix qui est au-dessus. Ça c'est les actions que vous pouvez faire et comme vous voyez à chaque fois il y a une tuile qui s'en va. Alors vous pouvez aussi faire autre chose, c'est utiliser un petit jeton comme ça. Alors des jetons comme ça on en a 3 pour toute la partie. Alors c'est quoi ces jetons là? Si à mon tour j'essaie de l'utiliser, je vais choisir une tuile, je vais le poser dessus comme ça et je vais refaire les bonus de cette tuile. Vous allez voir, chaque tuile a des bonus. Je refais les bonus de cette tuile et en plus si je pose par la suite des tuiles qui impactent celle-ci, eh ben je double son effet. Donc c'est tout à fait sympa. Ça, c'est souvent, on va le faire en deuxième moitié de partie, parce que vous allez voir, on va mettre des stratégies en place, et il y a certaines tuiles qui seront super rentables. Bon, ce sera peut-être celle-là où on fera x2. Comme toujours, si vous utilisez, au lieu de prendre une tuile ici, vous utilisez une tuile x2 pour venir rebonusser une tuile que vous aviez déjà posée, eh ben vous devez quand même retirer une tuile de la rivière, vous l'enlevez, vous payez le prix au-dessus, toujours pareil, vous glissez, vous en rajoutez une. Voilà toutes les actions qu'on peut faire. Agrandir sa ville avec les tuiles de base, avec une tuile de la rivière, avec un lac, en payant le prix de la tuile, sauf quand c'est un lac, et le prix qu'il y a au-dessus quand on vire une tuile, ou alors venir poser ce petit jeton bonus sur une tuile, de façon à redéclencher ses bonus, comme vous allez le voir, et à doubler ses effets bonus s'ils doivent être rejoués dans la partie, vous allez voir comment ça marche, et ça, vous n'en avez que 3, une fois que c'est posé, hein. Donc vous le ferez que 3 fois dans la partie, mais comme je vous dis souvent, on le fait en fin de partie, enfin en deuxième moitié de partie, ça, une fois que notre stratégie est bien en place. Parce que le jeu est très stratégique, c'est tout son intérêt. Parce que comme je vous disais, quand vous posez une tuile, il faut toujours bien respecter l'ordre que je vous dis. Première chose, vous payez son coût, bien évidemment, et le coût qui a indiqué au-dessus. Une fois que vous l'avez payé, vous prenez immédiatement le bonus qui est indiqué en haut. Là, c'est +1 en revenu, c'est un bonus immédiat. Alors ça, regardez, c'est une zone commerciale. Le commerce, en règle générale, ça vous rapporte de la thune. Ça, ce sont des zones industrielles, hein, comme vous voyez. Alors souvent, ça va pas bien avec la population. Il va falloir vous débrouiller pour les placer pour pas que ça vous embête trop. Hein. Et ensuite, vous avez aussi les bâtiments de maison, comme je vous ai indiqué ici, et les bâtiments ici administratifs. Hein, ça, c'est les 4 types de bâtiments que vous allez avoir. Alors c'est important parce que en fonction du type de bâtiment, parfois vous avez des bonus. Regardez. Si je pose celle-là, première chose, je paye 7, 2, je monte mon revenu de 1, très bien, tac, je suis monté, à la fin de mon tour, je touche une pièce, là, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je prends ce qui est écrit en dessous. Et en dessous, c'est quoi? Je prends 3 populations, là, en direct, hein, paf, je monte directement ça, c'est pas de la réputation, c'est je monte direct. Je prends 3 réputations pour chaque maison adjacente. Bah oui, les maisons aiment bien être à côté des fast-food, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc par exemple, vu que là j'ai des faubourgs, c'est d'un type maison, et ben je vais le poser ici, et là par exemple, comme ça j'ai une maison adjacente, ça me fait 3, et je monte de 3 ici. Donc 1, vous regardez le prix, 2, l'effet immédiat, 3, vous regardez ce qui a été écrit en dessous, pour impacter ce qu'il y a là, et vous vérifiez l'impact que votre tuile a sur les tuiles qui sont à côté, ce que je viens de faire, mais ce n'est pas tout. Ensuite, vous vérifiez l'impact qu'aurait votre tuile sur des tuiles plus éloignées dans votre bourg, dans votre ville, parce que ça arrive, des tuiles qui vont dire, par exemple, toutes vos tuiles maison, mais pas uniquement celles qui sont adjacentes. Et enfin, vous allez regarder si ça a un impact sur les autres villes. Donc faites toujours bien dans cet ordre, parce qu'on a tendance à aller vite, et en fait on oublie. Donc faites bien ça, cet effet-là, d'abord pour la tuile elle-même, puis ces tuiles adjacentes, puis les tuiles de ma ville qui ne seraient pas adjacentes mais qui seraient impactées par son effet, puis les tuiles des autres villes. Et ça, c'est très très important. Vous avez, où est-ce que je vais la voir? Par exemple, vous avez les abattoirs, il me semblait que je l'avais vu passer là un petit peu dans tout mon vrac. À moins que ce soit ici, voilà. Regardez, les abattoirs là, regardez ce qui est écrit. Il y a marqué +1 donc en revenu, je monte ça. Pour chaque restaurant. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre dans ce jeu, c'est que s'il y a marqué pour chaque restaurant de votre bourg, enfin de votre ville, c'est vraiment pour chaque restaurant que vous créez ici. Mais là, non. Il y a juste écrit pour chaque restaurant. Donc ça, c'est pour chaque restaurant de tout le monde. Donc le joueur qui pose un abattoir, à chaque fois qu'à partir de maintenant, un autre joueur va poser un resto, paf, il monte de 1. Et oui, parce que ces effets-là, ceux qui sont en bas, sont permanents. Au moment où vous le posez, vous l'appliquez, mais à chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans la partie qui a un lien avec ce qui est écrit là, paf, vous le réappliquez. Alors, il ne faut pas oublier, alors vous dire, oh là là, mais il faut penser à toutes les tuiles qu'on a, à tous les effets. Ben non, parce que vous allez partir un peu sur des stratégies. Enfin, c'est très vite vu. Dans ma partie, je me souviens, il y en a un qui marquait quand on posait des tuiles commerce, mais n'importe lequel. Donc, je disais, ah bon, lui, il joue le commerce, donc je vais essayer d'éviter. Moi, j'avais de l'abattoir, l'autre en face avait de l'abattoir, on était 2 où c'était intéressant d'avoir des restaurants. Les 2 autres avaient bien vu, donc ils évitaient de poser des restaurants.
Alors là, vous me dites sur cet exemple-là, mais un restaurant, c'est quoi? Parce que ça correspond à aucune de ces icônes-là. Mais regardez, sur les tuiles, vous avez parfois des icônes à droite. Là, c'est icône restaurant. Alors, il y en a plusieurs. Il y a des, vous voyez, là, vous avez une icône avec une petite valise, là, pour l'immeuble de bureau, par exemple. Et donc, vous avez pas mal d'effets qui se réfèrent à ces petites icônes sur le côté. Hein. Donc, encore une fois, faudra bien regarder ça. Alors, vous voyez, l'abattoir, par exemple, ça vous fait immédiatement -2 en réputation. Ce qui n'est pas très gênant en début de partie. Au final, mais après, vous pouvez tout à fait vous arranger pour poser ça à des endroits qui vous permettent de remonter en réputation juste derrière. Hein, par exemple, regardez ici, vous avez le parc municipal qui fait +1 en réputation pour chaque tuile qui est à côté, sauf les tuiles d'administration. Bah, si cet abattoir, mettons, je le mets ici, par exemple, certes, je perds 2 là en réputation, donc je passe à -1, mais je prends +1 pour chaque restaurant. Bon, là, il y en a un, mettons, donc je prends +1 en restaurant. Et ensuite, regardez, j'ai ici cette tuile-là, qui me fait +1 pour chacun des bâtiments qui est à côté. Donc je vous ai dit, ça continue à marcher ça, hein, même si je l'ai posé avant. Ah bah comme je viens de poser un bâtiment industriel à côté, ah bah je reprends +1 ici. Et donc du coup j'ai 0. Donc je ne suis pas passé à -1 à perdre des bonhommes en réputation. Vous voyez comment ça marche. Hein, donc il faut bien réfléchir comment on construit. Et puis du coup c'est une très logique. Hein. Vous allez voir, un site industriel à côté des abattoirs, ça va construire une zone industrielle. Vous n'allez pas y mettre beaucoup de bâtiments autour en règle générale. Donc c'est tout à fait sympathique. Et c'est comme ça qu'il faut construire sa ville. Ce jeu est très bien. Alors évidemment, vous avez dans la doc un listing de toutes les tuiles A, B et C. Alors il est important de le regarder parce que notamment quand vous voyez c'est en fonction des restaurants, il est important de voir un petit peu où est-ce qu'il y a des tuiles restaurants. Est-ce qu'il y en a dans les 3 tas? Où est-ce qu'ils sont essentiellement? Pour pouvoir un petit peu savoir où on va. Alors quand vous connaissez bien le jeu, c'est pas la peine, vous vous souvenez, vous savez où sont les tuiles, etc. Alors ça fait pas de répétitivité, même si vous connaissez bien les tuiles. Hein, parce que les tuiles qui sortent, là, elles n'ont rien à voir, les objectifs changent, chaque partie est complètement différente dans Suburbia. Donc ça c'est très bien, mais c'est bien de savoir quand même d'aller jeter un coup d'œil dans la doc pour voir un peu les tuiles qui peuvent sortir. Est-ce que c'est intéressant de prendre une tuile qui matche avec les restos à ce moment de la partie, à ce moment d'état comme il passe, pour voir si je vais avoir quand même pas mal de restaurants, s'il y a déjà des restaurants en place, etc. Donc ça, c'est une tuile que vous prenez là, ou si vous prenez celle-là, bah, ça revient au même, hein, sauf que vous payez que 3 et vous virez une tuile comme je vous l'ai expliqué. Alors les tuiles lac, ce qui est important, c'est que si je prends une tuile lac, en fait, c'était indiqué ici. Déjà une tuile lac, bon, il n'y a pas d'effet là-haut, ça coûte 0. Oh, c'est cool, si c'était là, bah, ça me coûte rien du tout. Et je prends 2 € pour chaque tuile qui est à côté, quel que soit le type. Au final, il y a tous les types. Donc si je fais un lac et que je le mets ici, mettons là tout de suite, j'ai payé 0 et je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends 6 thunes immédiatement. C'est bien? Ah oui, c'est pas mal ça quand même. Hein. Donc ça, c'est bien. Mais il y a des choses qui vont évidemment matcher avec ça. D'abord, quand j'ai fait ça, j'ai fait 6 thunes. Mais si plus tard dans la partie, je viens construire, je vous fais n'importe quoi, je viens construire ça ici, comme je l'ai posé à côté du lac, on regarde ce que fait le faubourg. Moi, en l'occurrence, il fait rien. Là, il me fait monter là-bas. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, après avoir regardé ça et avoir regardé son effet, là, il n'y en a pas, mais c'est une tuile de base, je regarde les tuiles juste adjacentes. Ah bah, adjacente, j'ai un lac. Mais un lac, c'est 2 €. Et comme j'ai posé une tuile à côté d'un lac qui correspond ici, ben je gagne immédiatement 2 €. Je vous dis qu'on continue à appliquer l'effet des tuiles. Et ensuite, je pourrais regarder si mes faubourgs impactent une tuile plus loin, puis les tuiles des autres joueurs. Donc, encore une fois, un lac, c'est des points tout de suite, mais c'est aussi des points après. Donc, c'est pas très grave de le poser. Si vous n'avez pas beaucoup de tuiles à côté, vous viendrez poser des tuiles autour du lac après, pour à chaque fois engranger 2 €. Et regardez, par exemple, à propos des lacs, ça, villa avec vue sur le lac. En gros, vous partez du principe que c'est un immeuble qui vend des villas avec vue sur le lac. C'est de type bureau. Et regardez, c'est 2 € de plus pour chaque adjacence lac avec n'importe quel type de bâtiment. Donc, à partir du moment où vous avez posé cette tuile-là, je la mets n'importe où, je la mets ici, par exemple, à chaque fois que, bon, quand vous la posez déjà, vous touchez 2 € par tuile adjacente à un lac, mais déjà présent, hein, du coup. Hein. Ça vous a déjà rapporté 2 € grâce à ce lac, mais grâce à cette villa vue sur le lac, je retouche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et donc quand je pose cette tuile-là, je prends 8 €. Et maintenant, pour toute tuile que je pose à côté d'un lac, c'est pas 2 que ça me rapporte, mais c'est 2 plus 2, 4. Et oui, ça me rapporte 4. Donc pour chaque adjacence avec un lac, ici, près de chez moi. Voilà, donc ça peut être très fort. Et si plus tard dans la partie, je mets ce x2, déjà, je vais reprendre de l'argent en fonction de mes lacs, et maintenant, ça sera 4 là, plus 2, à chaque fois que je poserai 6. Donc vous comprenez comment on peut avoir, bon, alors moi c'est ça que j'ai fait pour avoir plein de fric, vous comprenez comment il y a plein de possibilités diverses et variées. Je vous montre qu'un petit exemple, mais vous en avez des tonnes. Et puis regardez cette tuile-là, je vous parlais des restaurants tout à l'heure. Le restaurant gastronomique, c'est très bien, il vous fait plus 3 en revenus ici. Waouh, 3 pièces de plus à chaque tour, c'est très bien. Par contre, c'est moins 1 revenu pour chaque restaurant construit après celui-ci. Et quand il y a écrit pour chaque, c'est pour tous les joueurs. Hein.
Donc ça veut dire que si vous posez cette tuile-là, vous faites monter 3 vos revenus. D'abord, chez vous, évidemment, vous construisez plus de resto, pas de concurrence pour le resto gastro. Et derrière, si vous voyez des restos qui passent, peut-être que vous les prendrez pour faire un lac, ou si vous prenez ici pour le virer, vous éviterez que vos petits copains les prennent et vous éviterez de les faire. Donc il faudra faire attention, mais quand vous posez ça, il faudra aussi voir où on en est là du tirage. Ça, c'est une tuile A, de toute façon, donc c'est une tuile qui est tirée au début. Il faudra voir où on en est du tirage et voir avec la doc un petit peu combien il reste de restaurants dans l'état, pour savoir un peu si on risque de se prendre des restaurants et de baisser à chaque fois nos revenus. Donc vous voyez, tout ça c'est très interactif. Et puis c'est vraiment sympa d'avoir quelqu'un qui construit quelque chose, ça immédiatement ça impacte vos choix. Vos choix sont impactés par ce que font les autres, par ces objectifs et ces objectifs-là, et vous construisez votre ville différemment, et votre ville se construit réellement à la fin. Quand vous regardez votre ville, elle fait sens. J'entends par là qu'elle fait sens thématiquement. Vous aurez vraiment une ville qui fait sens par rapport à votre stratégie. Et ça, c'est très sympa. Moi, au final, j'ai fait une ville sociale, j'avais beaucoup de bâtiments, j'avais beaucoup de bâtiments administratifs, j'avais quasiment aucun bâtiment commerciaux. Voilà. Alors, c'est pas parce que je voulais une ville sociale, il faut dire quand même ce qui est, c'est que les objectifs ici, les objectifs que j'avais allaient dans ce sens. Donc, je suis parti dans ce sens-là, et puis les tuiles que je tirais, qui matchaient, etc., faisaient que je suis parti comme ça. Mais le jeu, du coup, vous oriente dans le thème. J'aime bien ça. Ok, on n'est pas là, tiens, en début de partie, je vais construire une ville socialiste, par exemple. Non, enfin, ou social, ça marche pas, mais par contre très vite vous allez vous orienter quand même là-dedans, et puis ça va vraiment construire une ville qui a cette gueule-là. Donc ça c'est vraiment sympa parce que le thème est bien présent. Et puis c'est un jeu qui est tout en combo, comme je vous ai montré, tout se combote, et en même temps en évitant les combos des autres. Et comme les tuiles qu'on pose impactent certes notre ville, mais peuvent impacter les villes des autres et vice versa, c'est super bien foutu, et c'est pas chaotique, c'est pas le bordel, parce que je vous garantis qu'on voit très vite. Moi dans ma partie, je savais très bien, nous on était intéressés par les restos au début avec 2 joueurs qui étaient là. Lui ça l'intéressait beaucoup tout ce qui était commerce, énormément. Donc on voyait bien comment chaque joueur jouait, et le thème qui vient dans chaque ville vous rend la vie facile pour retenir. Vous voyez bien quel type de ville se construit, et donc quel bâtiment faut construire, quel bâtiment faut pas construire. C'est très bien foutu. Et surtout n'oubliez pas ces jetons là, parce que quand on joue au début de la partie on les utilise pas, et on va commencer à construire sa ville, à regarder, à partir, et on peut les oublier en première partie quand vous n'avez pas l'habitude de jouer. Ils sont hyper importants en deuxième moitié de partie, parce que vous avez des tuiles qui rapportent énormément, que ce soit en revenus, en réputation, des choses comme ça. À la fin de la partie, grâce aux tuiles qui seront dans votre ville, les tuiles des autres villes, etc. Au final, vous serez parti sur une stratégie. Si vous doublez une tuile d'une de vos stratégies, au moment où vous la doublez, ça va exploser. Alors d'ailleurs, un peu plus de détails, lorsque vous doublez comme ça un effet de ville, je vais doubler cette tuile-là, c'est-à-dire pour son effet, mais son effet aussi ici. Donc je double ça, je remets 3, boum, je remonte par exemple ici de 1. Par contre, c'est pas comme si je posais une deuxième tuile, c'est-à-dire que je réimpacte pas les tuiles qu'il y a autour. Alors quand je vous dis ça, j'entends si une tuile à côté était impactée par la pose de cette tuile. Par exemple là, vous voyez parc municipal plus 1 pour chaque bâtiment qui est comme ça. Si je mets un x2 ici, certes je reprends 3 ici, il n'y a pas de problème, je reprends 1 ici. S'il y avait un effet qui était lié à d'autres tuiles éloignées, comme par exemple la villa sur le lac, je me refais l'effet de ma tuile. Si je fais un x2 ici, je re-regarde mes lacs et je reprends 2 pour chaque tuile qui est autour de mes lacs, ça marche. Par contre, ce qui ne marcherait pas, c'est dire, attends, je fais x2, donc le parc municipal qui prend plus 1 pour chaque tuile à côté, bim, il reprend plus 1. Non. Si vous faites un x2, vous refaites votre tuile, mais c'est pas comme si vous en posiez une nouvelle. Donc les tuiles qui sont juste à côté, qui auraient un effet dépendant de la tuile que vous venez de poser, ne sont pas réactivées. Vous ne réactivez pas les tuiles d'à côté, vous réactivez uniquement votre tuile. Donc quand je fais x2, par exemple, pareil, le lac là me rapporte pas à nouveau 2. Non. Par contre, je le répète, si je fais x2 ici, oui, tous les bâtiments qui sont autour des lacs me rapportent à nouveau 2, parce que c'est le pouvoir de la tuile. Vous comprenez bien, faites attention à ce petit point de règle par rapport au x2, qui est fondamental. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez un mode solitaire qui est intégré au jeu. Alors je ne sais plus si c'était le cas dans la boîte de base. Hop, une seconde, je viens de vérifier. Oui, c'était le cas aussi. Donc c'est vraiment exactement le même jeu, même si le matériel est quand même beaucoup plus beau que le jeu de 2012. Voilà, c'est Suburbia. Le jeu est assez simple, mais en fait, avec tous les combos qu'on se crée, l'interaction qui est entre les différentes villes, et puis notamment aussi avec les objectifs communs, c'est un jeu qui est très bien. C'est un jeu qui a 10 ans et qui est toujours très bien, avec des mécaniques pourtant éprouvées. Le coup de la rivière, là, c'est archi utilisé, mais c'est vraiment très bien. Et en fait, quand vous refaites des parties, on pourrait dire, bon, on fait un peu toujours la même chose. Non, chaque partie est différente. Parce que les objectifs changent, parce que les tuiles sortent absolument pas dans le même ordre, parce que de toute manière, il y a beaucoup plus de tuiles qu'il n'y en aura en jeu, même à 4, donc il y en a plein qui restent dans la boîte, donc du coup, forcément, les tuiles qui sortiront ne seront pas les mêmes, donc ça fait vraiment que vous avez des parties qui sont excessivement différentes,
avec un jeu de base qui est assez simple, sur des mécaniques qui sont toujours les mêmes, qui sont rapidement expliquées. Et tout ça avec un thème qui est très bien implémenté, et un équilibre dans le jeu qui est très bien trouvé, notamment grâce à ces barres rouges, où à chaque fois que vous passez, vous baissez les deux. Ça fait que vous avez un timing de montée. Moi, j'ai fait des booms démographiques dans mon jeu, enfin des bombes, pardon, démographiques dans mon jeu que j'ai anticipé. J'allais poser une tuile, ça allait me faire balabam, et puis j'allais monter, pouf, ma réputation à fond, et donc derrière, blam, je montais à fond mes pop. Mais il fallait que je sache exactement quand le faire, parce que j'allais passer plein de barres rouges, refaire descendre, il fallait que je calcule mon coût, il fallait pas que je fasse de bêtises. Heureusement, j'avais mon système de lac qui pouvait à chaque coup me rapporter beaucoup d'argent, mais fallait quand même que je fasse bien attention quand déclencher mon boom démographique. Ça, c'est sympa, en plus c'est thématique. Quand faire mon boom démographique? C'est vraiment très très bien. Donc encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à ma partie, je vous le conseille si vous n'y avez jamais joué. Si vous l'avez dans un placard, eh ben, il faut ressortez-le. Si vous ne l'avez pas, ben, cette version-là est quand même beaucoup plus sympa. C'est très bien d'avoir un système de rangement, là, que vous entendez, même si vous ne voyez pas. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, bah, ça ne tient pas. Alors, si votre jeu, vous le gardez tout le temps à l'horizontale, y compris quand vous vous promenez avec un sac, ça tiendra. Par contre, comme moi, je le mets toujours à la verticale, mes jeux, bah, du coup, bah, toutes les tuiles se baladent. Alors, elles ne sortent pas de leur rangement, elles sortent pas parce qu'il y a ça qui est dessus, mais par contre, à l'intérieur, elles se mélangent. En sachant attention, il faut garder les punchboards et les mettre en dessous. Hein, sinon, là, par contre, il y a tout qui va se promener. N'oubliez pas de garder vos punchboards quand vous dépunchez ce jeu. Enfin, pour conclure, vous pourriez vous dire, bah oui, mais quand on a plein de parties, on connaît toutes les tuiles par cœur, on sait exactement tout ce qui sort, ça a beaucoup moins d'intérêt. Eh ben non, parce qu'au contraire, vous devenez encore plus stratégique. Comme vous connaissez bien le jeu, vous voyez très bien comment vous allez vous orienter, et en fonction des autres, les autres pareil. Donc en fait, je pense que c'est un jeu qui a une excellente rejouabilité. J'y ai pas joué beaucoup, mais vous avez des énormes aficionados de ce jeu qui sont absolument fans. J'en connais un, enfin j'en connaissais un qui a déménagé, je connaissais un qui était un fan absolu de Suburbia. Donc voilà. C'était Suburbia, un jeu qui a 10 ans, qui est certes pas moderne, mais avec un matériel moderne, grâce à la réédition que nous a amené en français avec Lucky Duck Games, et ben je vous le conseille, et parfois ben, je vous conseillerais bien ce jeu-là, plutôt que d'aller partir dans des tonnes de nouveaux jeux qui sortent, et qui sont pas si bien que ça. Je conclurai là-dessus, oui, souvent, comment vous dire, je suis un petit peu déçu par les jeux qui sortent. Aujourd'hui, il y en a énormément, et il y en a pas beaucoup qui me font faire waouh. D'ailleurs, vous le voyez, quand je vous présente des jeux, je vous présente que des jeux que j'aime bien, uniquement, plus ou moins, hein, bien sûr, des jeux que j'aime bien, d'autres pas mal, d'autres, ah c'est bien, mais des jeux vraiment waouh, je fais waouh, mais c'est génial, j'en ai quasi plus. Hein. Bah ouais, j'en ai quasi plus, donc parfois bah, il est bon de ressortir des vieux pots parce que c'est là qu'on fait les meilleures soupes. En tout cas, c'est ce qui est sorti avec Suburbia, que je vous conseille si vous le connaissez pas, que je vous conseille si vous le connaissez, et si la vidéo vous a tenté. Voilà, bon jeu.